du soufre. Et quand on tape dessus, avec une autre pierre, on va obtenir des petites étincelles. Ça ressemble à de la pierre volcanique. Oui, j'en ai pas. C'est du fer et du soufre, ça se trouve dans le calcaire. La marcassite comme ça se trouve dans la craie. Ici, vous creusez dans la terre, on peut en trouver. On en trouve au pied des falaises, on en trouve dans les champs. Voilà. La pyrite, elle, c'est plutôt là où il n'y a pas de calcaire. C'est pas du tout volcanique, ça ressemble à des météorites, mais ça n'en est pas. C'est vraiment une formation géologique d'ici. Donc comme ils contiennent du fer et du soufre, en tapant dessus, on décroche un tout petit bout de fer qui s'enflamme grâce au soufre. Par contre, ça reste quand même léger, hein, c'est pas une boule de feu. Ce qui fait que si on fait tomber sur de l'herbe directement, ça prend pas. Donc il faut quelque chose de très léger, une matière très très fine, sèche bien sûr, mais fine pour pouvoir capturer l'étincelle. Alors là, il y a plein de possibilités, hein. Il y a du bois vermoulu, du bois qui part en poudre, il y a les chatons de sol, hein, tous les petits trucs blancs qui tombent en ce moment, là, les arbres. Tout ça, ça peut être utilisé, des excréments d'animaux qu'on réduit en poudre, tout ça, ça fonctionne. Par contre, au niveau archéologique, nous, on a la preuve que de l'utilisation de ce champignon. Voilà. L'archéologie nous prouve que ça. Le reste, on sait, c'est parce qu'on s'amuse. On fait des essais. Ça, c'est les champignons qui poussent sur les arbres, qu'on voit hein, dans les marais. Voilà, donc de l'amadouiller, à l'intérieur on a de l'amadou, donc on va gratter cette partie fine qui se trouve à l'intérieur du champignon. Et comme c'est très très fin, ça va capturer l'étincelle qui va être produite par la marcassite. Donc de la pierre comme ça, on peut en trouver du côté d'Iseux, par là peut-être. Ouais, voilà. Là on en trouve du Bourdon. Oui, on a à Bourdon, j'en ai déjà trouvé. Ouais. Donc là, on va reprendre sa marcassite, puis on tape dessus pour décrocher les étincelles qui vont tomber sur le champignon. Voilà. Donc là, ici, vous avez un petit point rouge qui fume, juste là. Ça, c'est l'étincelle qui est tombée sur le champignon et le champignon a capturé l'étincelle. Donc là, en fait, on a un petit point de chaleur. Alors, ça fait pas de flamme, hein, mais ça va permettre de le mettre en contact avec quelque chose qui brûle. De l'herbe, de la paille, des aiguilles de sapin, qui brûle. Cette herbe. Donc, je vais faire un petit nid, puis mettre la braise à l'intérieur du nid. Et là, on va bien souffler pour monter en température. Vous voulez souffler ? Passe pas. Tu vois le petit point rouge ? S'il vous plaît. C'est que avec des éléments naturels qu'on trouve dans la région. Rapproche-toi un peu, ça va pas te sauter à la figure. Hein. Au pire, c'est ma main qui brûle. Pas sûr d'avoir une flamme avec cette herbe là, mais bon, on a déjà du feu dedans. Voilà. Voilà. On a quand même mis des flammes parce que c'est humide. Hein, pour ça. On a stocké de l'herbe là, elle est pleine d'eau. Vous voyez, ça fonctionne assez rapidement. Hein. C'est très compliqué. Après, il faut préparer ces petites branches et entretenir son feu. Voilà. Bon, après, il n'y a rien de compliqué.